selon toi. Gloire à toi, les ressuscités d'entre les morts. Utukufu kwako aliyefufuliwa toka wafu. Gloire à toi, celui qui a fait de nous ce que nous sommes. Utukufu kwako aliyetufanya sisi kile Ce tuiko. matin, Seigneur, nous te célébrons car tu es le Dieu de tout le miracle. Asubuhi ya leo tunakuinua Mungu, juko Mungu wa miujiza yote. Père, accepte en ce jour Baba, kubalia siku ya leo de nous faire encore beaucoup de bien. utufanyie mema tena zaidi. Que tout ce que toi tu nous as promis s'accomplisse. Yote ulituahidia itimizike. Car nous voulons que cette Pentecôte soit celle que nous recevions ce que toi tu as promis. Tunataka hiyo Pentekoste iwe ile tu unapokea ile uliahidia. Accorde-nous cette grâce éternelle. Tujalie hiyo neema Bwana. Que chacun de nous reçoive des témoignages puissants. Kila mmoja wetu apokee maushuhuda ya uwezo. Afin que le nom de Jésus continue à être glorifié dans nos vies. Ili jina Yesu izidi kutukuziwa maisha À yetu. toi la louange et la gloire, Père. Kwako sifa na mabudu Baba. Merci pour le Saint-Esprit qui est déjà au milieu de nous. Asante juu ya Roho Mtakatifu mwenyewe kati yetu. Merci parce qu'il nous amène ce que le Père avait promis. Asante maana netuletea kile Baba aliahidia. Louange et gloire te soient rendues, Père. Utukufu na sifa ikurudirie Tout en Baba. ouvrant le cœur de ton peuple, Kufungua mioyo ya watu wako. daigne bénir ta parole et la oindre. Ubariki neno yako na uipake mafuta. Afin qu'elle soit pour nous une grande bénédiction encore ce jour. Ili iwe baraka kubwa kwetu siku ya leo Au tena. nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mujina la uwezo la Bwana Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amen. Que le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Un grand jour, la Pentecôte. Siku mnene ya Pentekote. Dimanche de Pentecôte. Siku ya Mungu ya Pentekote. Dimanche de visitation divine. Siku ya Mungu ya upeguzi wa Mungu. Dimanche de grande bénédiction. Siku ya Mungu ya baraka kubwa. Dimanche que nous appelons aussi des grands couronnements. Siku ya Mungu ile tunaitwa kuvikwa taji. Car Dieu va nous faire beaucoup de bien. Maana Mungu atatufanyia mema mengi. Actes des Apôtres chapitre 1. Matendo ya Mitume sura yake ya kwanza. Versets 4 à 8. Mstari wa 4 kufika wa 8. Nous sommes en train de travailler dans ces textes depuis le début de notre séminaire de Pentecôte. Kuanzia juma ya semina yetu ya Pasaka tuko nafundisha usomi. Notre dimanche de Pentecôte, Hiyo siku yetu ya Mungu wa Pentekote. nous sommes en train de travailler dans ce grand texte et ce grand thème que nous allons encore rappeler ce matin. Tutafundisha mwiki shina kinene na mwi usomi munene tutatai asubuhi ya leo. Actes des Apôtres chapitre 1 verset 4 à 8. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wake wa 4 kufika 8. Je m'en vais lire pour tout le monde au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Que l'Éternel ajoute une grande bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana aongeze baraka kubwa musomi ya neno lake. Nous Amen. sommes en train de travailler dans le thème principal, Tuko nafundisha mu kishina kia msingi recevoir ce que le Père a promis kupokea kile Baba alilaka, ou ce que le Père avait promis. kile Baba alilakaka. Il y a deux textes qui parlent, deux versions qui parlent de ce que le Père a promis ou avait promis. Kuko mautafsiri mbili inasema kile Baba alilaka na kile Baba alilakaka. Jésus, le Seigneur Jésus est en train de vouloir monter au ciel, rentrer auprès du Père. Bwana Yesu anataka rudi mbinguni karibu ya Baba. Et il fait des promesses à son peuple ou à ses disciples. Anafanya adi kwa taifa yake wala wa mitume Et wake. il leur demande de rester à Jérusalem. Nous avons vu ça en semaine. Aliwaambia babange katika Yerusalema, tuliona mjuma. Il ne faut pas s'éloigner de Jérusalem Aipashe kuondoka mu Yerusalema jusqu'à ce qu'ils puissent recevoir ce que le Père avait promis. hata wakati watapokea kile Baba alilaka. Et les disciples lui posent la question, est-ce que c'est en ce moment-là que le royaume d'Israël sera rétabli? Basi wanafunzi wakamuuliza kama ni mwi wakati ile
ufalme wa Israeli utarudishiwa. Jésus dit non, ça c'est pas votre problème. Yesu anasema pana, hiyo haina mambo yenu. Par contre, vous recevrez une puissance, Sasa nini mtapokea uwezo? le Saint-Esprit survenant sur vous. Roho Mtakatifu atawakujia. Alors vous allez commencer à témoigner. Pale mtaanza kushuhudia. Nous avons dit que la Pentecôte doit être comprise autrement par le chrétien. Tulisema Pentekote afadhali kuielewa namna nyingine kwa Kristo. Un vrai chrétien ne doit pas être quelqu'un qui fait passer le dimanche de la Pentecôte comme un dimanche ordinaire. Bashi Mkristo wa kweli hawezi kupitisha siku ya Pentekote saa siku ya Mungu yote. La Pentecôte a une grande portée spirituelle. Pentekote ina maana ya kiroho ya yulu sana. Et Paul connaît ces choses. Paulo anajua hii vitu. L'apôtre Paul n'était pas là le jour de la Pentecôte, la première Pentecôte pour nous les chrétiens. Bashi mtume Paulo shuku yake po siku ya kwanza ya Pentekote kwa shiba Kristo. Parce que la Pentecôte vient du grec, Maana Pentekote inatokea qui veut kukiyunani, signifier 50e jour. inataka kusema siku ya 50. Mais ça correspond en Israël, ça correspond à la fête des moissons. Basi Muisraeli inapatana na hiyo feti ya mavuno. Donc Paul n'était pas à la première Pentecôte à Jérusalem. Paulo akuku yake mu Pentekote ya kwanza ku Yerusalemu. Mais des années après son appel, Baada ya miaka mumwito yake il est aussi appelé. anaitiwa naye. Des années après la première Pentecôte, Miaka kisha Pentekote ya kwanza, Paul se dit, je dois faire tout pour être à Jérusalem si c'est possible le jour de la Pentecôte. Paulo anasema yafadhali nifike Yerusalemu kama inawezekana siku ya Pentekote. Nous avons vu ça la semaine passée, donc au courant de la semaine. Mkatikati ya juma. Je dois faire tout pour être à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Yafai nifanye yote nifike ku Yerusalemu siku ya Pentekote. Aussi dans un autre texte, Musomi ingine tena, Paul veut rester à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Paulo anapenda pange mu Efeso paka siku ya Pentekote. Pourquoi est-ce que Paul lie son ministère à la Pentecôte? Kwa nini Paulo anaunga huduma wake na Pentekote? Paul connaît le mystère de la Pentecôte. Paulo anajua siri ya Pentekote. Paul connaît la valeur prophétique de la Pentecôte. Paulo anajua bei ya kiroho ya unabii ya Paul Pentekote. connaît la portée spirituelle de la Pentecôte. Paulo anajua maana ya kiroho ya Pentekote. Il sait ce que la Pentecôte apporte dans la vie chrétienne. Anajua kile Pentekote inaletaka maisha ya Mkristo. Je suis déjà chrétien, Nisha kwa Mkristo. mais il y a des choses que je dois encore recevoir le jour de la Pentecôte. Kuna vitu vinanifai kupata siku ya Pentekote. Ceux à qui le Seigneur Jésus promet ce que le Père a promis n'étaient pas des païens. Bale Bwana Yesu anaitia kile baba alilaka bakwe bapagano. N'étaient pas non plus des disciples ordinaires. Abakwe banafunzi bote Mais bote tu. c'était déjà des apôtres. Balikuwa ni bamitume. Mais bien qu'ayant l'apostolat, Ingawa na butume bwavo. bien qu'ayant déjà chassé les démons, Ingawa banashotokeza mashetani. bien qu'ayant guéri les malades, Ingawa baneshaponya wagonjwa. ils devraient encore recevoir. Walipasha wapokee tena. Alléluia. Amen. Et un chrétien doit connaître cette portée spirituelle de la Pentecôte. Na Mkristo anapasha kujua imani ya kiroho ya Pentekote. Et au courant de la semaine, nous avons vu deux grandes portées spirituelles. Na katikati ya juma tuliona maana mbili kubwa ya kiroho. Nous avons vu que la Pentecôte, c'est un moment d'accomplissement de ce que le Père a promis. Tuliona Pentekote ni wakati ya matimiziko ya kile baba alilaka. Le moment où un chrétien doit se saisir de toutes les promesses de Dieu dans la Bible. Wakati ile Mkristo anapasha kushika hadi yote ya Mungu Le mbiblia. moment où chaque chrétien doit chercher à vivre ce que Dieu a promis pour lui, connu comme inconnu. Wakati ile Mkristo anapasha tafute apate kile Mungu alimuonesha wala kila kumuonesha. Et pour cela, nous avons dit qu'il faut persévérer dans la prière et des jeûnes. Juu ya hiyo tulisema yabidi kudumu katika maombi na Le kufunga. réclamer dans la prière, la persévérance dans la prière. Kuiomba katika maombi, kudumu katika maombi. La deuxième portée que nous avons vue, Basi maana ya pili tuliona la Pentecôte, c'est un moment des portes un moment où les portes s'ouvrent. bashi Pentekote ni wakati ile milango inafungurika. Un moment où il faut encore réclamer auprès de Dieu que les portes s'ouvrent dans ta vie. Wakati ile unapasha kuomba kwa Mungu milango ifungurike wa maisha Nous yako. avons vu ces choses, comment la porte du ciel s'est ouverte, le Saint-Esprit est descendu. Tuliona hivi tunamna kani mlango wa mbingu ilifungurika, Roho Mtakatifu alishuka. La porte de la chambre haute s'est ouverte, les disciples sont sortis. Basi mlango wa chumba ya juu ikafungurika, ba mitume bakatoka. Et la porte de cœur des gens qui étaient à Jérusalem s'est ouverte et ils sont convertis au Seigneur. Na mlango ya batu balipanga ku Yerusalemu ikafungurika, bakamwamini Bwana Yesu. La Pentecôte est un moment où les portes s'ouvrent.
Pentekote ni wakati ile milango inafungulika. Car Paul dit, Maana Paulo je anasema veux rester néanmoins à Éphèse car il y a une grande porte de grande efficacité qui s'est ouverte. anasema nataka nipange mbele pa Efeso maana kuna kwa mlango mnene ya nguvu inafungulika. Pour cela, nous avons dit, Jua ile il tulisema faut savoir se lever. napasha kushimama. Se lever dans la prière, se lever dans la foi chrétienne. Kushimama maombi muimani ya Bukristo. Et savoir garder la parole de Dieu. Kujua kuchunga neno ya Mungu. Et quand tu gardes la parole de Dieu, tu te lèves dans ta foi et dans la prière. Ukichunge neno ya Mungu na shimama muimani na maombi. Tu réussiras par la grâce de Dieu. Pale kwa neema ya Mungu utafanikiwa Les sasa. portes s'ouvrent par la grâce de Dieu. Milango inafungulika kwa neema ya Mungu. Et le vendredi, Na siku ya tano nous avons travaillé autre chose. tulifundisha vitu vingine. Recevoir davantage ce que le Père a promis. Kupokea zaidi kile Baba aliahidia. Nous avons vu le disciple le demander dans Acte 4. Tunaona banafunzi kuiomba Matendo sura ya 4. Un chrétien ne doit pas se limiter avec ce qu'il a reçu. Mkristo hashezi kuisha pa ile alipokea. Ils avaient reçu déjà le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Siku ya Pentekote balikuwa bashapokea Roho Mtakatifu. Mais lorsqu'ils sont menacés, ils vont encore élever la voix pour recevoir davantage. Pale banaogopeshwa bakapanza masauti juu bapokee tena. Et quand ils prient Dieu pour qu'il leur donne d'annoncer sa parole avec pleine assurance, Pale banamuomba Mungu awape hakikisho mkutangaza neno lake. ils furent encore remplis du Saint-Esprit comme au jour de la Pentecôte. Wakajaziwa tena na Roho Mtakatifu kama siku ya Pentekote. Nous savons que Dieu, ce que Dieu a promis n'est pas le Saint-Esprit. Tunajua kile Mungu alilaka haina Roho Mtakatifu. Dieu, le Saint-Esprit, c'est une personne de la divinité. Mubu Mungu, Roho Mtakatifu ni muntu moja. Et donc, si c'était question du Saint-Esprit, Kama ilitazamia Roho Mtakatifu, le Seigneur allait dire jusqu'à ce que vous puissiez recevoir celui que le Père a promis. Bwana Yesu alipasha kusema mpaka mpokee ule Baba alilaka. Mais ce que le Père a promis, Kile Baba alilaka c'est la puissance d'en haut ni uwezo wa juu que le Saint-Esprit devrait apporter. Roho Mtakatifu alipasha alete. Et nous avons compris Na que tukaelewa le Saint-Esprit nous apporte la puissance divine. Roho Mtakatifu anatuletea uwezo wa Mungu. Amen, amen, amen. Amen. Alors, pour recevoir davantage ce que nous voulons faire, Juu ya kupokea zaidi ile tunataka kufanya, quelqu'un qui veut monter très haut dans le ministère, mtu mwenye anapenda kupanda juu sana dans muhuduma, son travail ou dans ses activités, mkazi yake, biashara yake, doit savoir une chose. ajue kitu Nous kimoja. avons donné ce principe le vendredi. Tulete makanuni siku ya tano. Ce que tu as n'est pas tout ce que tu devrais avoir. Kile kuna haki aina bioto ulipasha kuwa navyo. Il y a encore ce que tu dois avoir. Kuna hatua ile unapasha kupata. Ce que tu vois n'est pas tout ce que tu devais voir. Ile unaona aina yote ile ulipasha kuona. Ce que tu touches n'est pas tout ce que tu devais toucher. Ile unapapasa aina yote ulipasha Il y upapasa. a encore ce que tu dois toucher. Kuna ile inakufai upapasi. Alors, pour avoir davantage, Juu ya kupata zaidi, il faut prendre conscience napasha kuwa na zamiri, et il faut demander avec précision. kuomba waziwazi. Nous avons expliqué ça le vendredi. Tulivitafsiri siku ya tano. Et quand toi tu prends conscience Ukichukua zamiri sasa, et tu demandes avec précision, unaomba waziwazi. attends-toi seulement à la fidélité de Dieu. Ongojea tu uaminifu wa Mungu. Dieu t'accordera ce que tu demandes Mungu atakupatia kenye unaomba, parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. maana ule anafanya ahadi ni mwaminifu. Amen, Amina. amen, amen. Amen. Et ce matin, Hii asubuhi nous passons à la troisième portée spirituelle de la Pentecôte. tupite kumana ya tatu ya kiro ya Pentekote. Troisième portée spirituelle de la Pentecôte. Mana ya tatu ya kiro Nous ya avons dit que Pentekote. la première portée, c'est le moment d'accomplissement de promesses. Tulisema maana ya kwanza ni wakati ya matimiziko ya malako. Deuxième portée, c'est le moment des portes qui s'ouvrent. Wakati maana ya pili ni milango kufungulika. En d'autres termes, le moment d'ouverture des portes. Basi mumane ingine wakati milango nilifungulikia. Et ce soir, nous allons comprendre. Magharibi yale tutaelewa. Le Seigneur Bwana promet à ses disciples anaidia wanafunzi de wake recevoir une puissance. wapokee uwezo. Et il leur donne le Saint-Esprit. Aniwapa Roho Mtakatifu. Amen, amen, amen. Amen. Quand le Seigneur est ressuscité, Pale Bwana anafufuliwa, il souffle sur les disciples anapulizia wanafunzi, et il leur dit recevez le Saint-Esprit. akawaelezea pokeeni Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Et l'action du Saint-Esprit, Tendo ya Roho Mtakatifu, parlant du Saint-Esprit, mkusemea Roho Mtakatifu, depuis que le Seigneur Jésus est baptisé jusqu'à sa mort, kwanzia Bwana Yesu alibatizwa mpaka kufa kwake, il n'en parle pas à ses disciples. ashielezee hiyo wanafunzi wake.
Mais le Seigneur promet Bwana anaidia que le Saint-Esprit devrait venir, Roho Mtakatifu alipasha aje mais avec une puissance. na uwezo. Il vient donner ça à la fin de sa mission. Anakuwa kuileta mwisho wa shabaha yake. En d'autres termes, après sa résurrection. Maana ingine baada ya ufufuko wake. Amen, amen, amen. Amen. Pourquoi est-ce que le Seigneur permet que l'action du Saint-Esprit soit donnée seulement à la fin de sa mission terrestre? Basi kwa nini Bwana anaruhusu tendo la Roho Mtakatifu ipewe tu mwisho ya kazi Et yake ya pourquoi dunia? cette puissance ne doit venir que le jour de la Pentecôte? Juu ya nini hii uwezo ilipasha kuya tu mpaka siku ya Pentekote? Amen, amen, amen. Amen. Il y a quelque chose de très important que nous devons comprendre ce matin. Hii asubuhi kuna kitu kia mafaa sana kiashi kuelewa. La troisième portée, la troisième dimension de la portée spirituelle de la Pentecôte. Hatua ya tatu, maana ya tatu ya uwezo wa Roho Mtakatifu kwa La Pentekote. troisième dimension de cette portée spirituelle. Basi hatua ya tatu ya hii maana ya kiroho. Et qu'est-ce que nous disons en un mot? Tunasema nini mkifupi? La Pentecôte pour ce matin. Pentekote juu asubuhi ya leo. Pentecôte comme moment de couronnement des fidèles. Basi Pentekote kama wakati ya kuvikwa taji ya waaminifu. Alléluia. Amen. La Pentecôte Pentekote comme moment de couronnement des hommes et des femmes fidèles. kama wakati wa kuvikwa taji ya wanaume na wanawake wenye waaminifu. Alléluia. Amen. Pourquoi nous disons cela? Jua nini tuko nasema hivi? Lorsque nous étudions calmement l'histoire ou le ministère terrestre du Seigneur Jésus, Kati tunasoma polepole tu huduma duniani ya Bwana Yesu, nous voyons que tunaona kama le Seigneur Jésus-Christ a eu trois types de disciples ou Ouais. trois catégories de disciples. Bwana Yesu alikuwa na kunji tatu ya banafunzi. Trois catégories de disciples. Kunji tatu ya banafunzi. Et le Seigneur, connaissant chacun, Bwana mkujua kila nkunji, il ne voulait pas donner le Saint-Esprit à tout le monde. akupenda kuwapa Roho Mtakatifu kila Il ne voulait pas donner cette dimension de la puissance à tout le monde. akupenda kupachia hii uwezo, hatua ya uwezo kwa kila mtu. Mais il l'a réservé à une catégorie de personnes. Alipangia kunji moja ya watu. Et cette catégorie, c'est ce que j'appelle des fidèles. Basi hiyo kunji ndio ile inaitwa ya waaminifu. Les disciples fidèles. Wanafunzi waaminifu. Et pour comprendre cela, Juu ya kuelewa hiyo, nous allons voir 2 ou 3 points ce matin. tutaona manukta mbili wala tatu asubuhi ya Ça leo. dépend du temps que le Seigneur va nous donner. Inafuatana na wakati Bwana. Le premier point, Nukta ya kwanza, comme nous venons de le dire, le Seigneur avait 3 catégories de disciples. vile tunatokea kusema Bwana alikuwa na kunji tatu ya wanafunzi. Cela constitue notre premier point. Hiyo nukta yetu ya kwanza. Les catégories des disciples de Jésus. Mankunji ya banafunzi ba Yesu. Et ce sont les catégories de chrétiens que nous trouvons dans les églises. Jio mankunji ya bakristo tunakuta mukanisa. Nous trouvons ces 3 catégories dans Jean chapitre 6, Tunakuta hiyo nkunji mu Yohane sura ya 6, versets 66 à 70. mstari 66 kufika 77. Jean chapitre 6, Yohane sura ya 6, 66 à 70. 66 mpaka 77. Les Français diront à 70. Ba kimombo batasema 70. Je m'en vais lire ce texte au nom du Seigneur Jésus. Amen. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Alléluia. Amen. L'un de vous est qui? Un démon. Moja wenu ni nani? Ni demona. Ce texte, nous sommes en train de voir 3 types de disciples, Basi mwiyo somi tunaona makunji tatu ya ou wanafunzi 3 catégories de disciples. wala makunji tatu ya wanafunzi. Les catégories de chrétiens dans des églises. Aina ya wakristo makanisa. Tous sont autour de Jésus. Bote beko karibu ya Yesu. Mais ils sont quel type de disciples? Beko aina kani ya wanafunzi. Première catégorie ou premier type, Kunji ya kwanza, aina ya kwanza,
C'est ce que j'appelle le disciple ordinaire. ni bale naita banafunzi sa bote bote. Les disciples, ils sont là, mais ils sont des hommes et des femmes ordinaires. Banafunzi beko pale ni bakawaida sa bantu bote bote. Ce sont des disciples qui marchent avec toi. Ni banafunzi banatembea na wewe. Ce sont des disciples qui marchaient avec Jésus. Ni banafunzi balikuwa natembea na Yesu. Peut-être qu'ils ont même fait beaucoup de choses, Wala balifanya bitu mingi. mais à un moment donné, Wakati moya la Bible dit au verset 66, Biblia inasema mstari wa 16 na dès 6 ces moments, kwa sababu hii plusieurs de ses disciples se retirèrent. wanafunzi wengi wakarudi wakakwenda mbali na Les disciples ordinaires, banafunzi ba kawaida ce sont ces hommes et ces femmes ni banaume na bale qui banamuke peuvent marcher avec toi, banaweza kutembea na qui wewe, peuvent parler en langue, banaweza kusema kwa lugha, qui peuvent même contribuer pour l'œuvre de Dieu. banaweza kuleta mchango kwa Mais kazi ce ya sont Mungu. des gens qui ne résistent pas, Ni batu bashimamake imara, des gens qui se ni retirent. batu banarikokotaka, Plusieurs se sont retirés de Jésus. bamingi barikokota na Yesu. Pourtant, des disciples de Jésus, Ile saboni banafunzi ba Yesu, disciples ordinaires. mwanafunzi kawaida Pourquoi ils se sont retirés? barijikokotea nini? Parce que Jésus leur a seulement dit que si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, Jutu Yesu alibambia kama mtu anakula mwili yangu anakunywa damu yangu. les disciples ordinaires, ils disent non, cet homme est devenu sorcier. Sasa banafunzi ba kawaida banasema huyu anakuwa mloji. Et ils disent, qui peut supporter cette parole? Banasema nani anaweza kuichika misemo ya Ils hivi? vont se retirer. Bo banirikokota. Et j'ai toujours eu peur de ce texte, Na ongopaka usomi hiyo de sana. cette référence. Na hiyo mfano hii. Vous allez constater que Mtaona kama ceux qui se sont retirés, bale barijikokota. la Bible présente qu'ils se retrouvent dans Jean chapitre 6, le verset 66. Biblia inaonyesha kama banijikuta habari ilikokota katika Yohane sura ya 6 mstari wa 66. Et quand j'enlève Jean, Nikitosha Yohane je reste avec le chiffre 666. nabakia na namba ile 666. Donc celui qui se retire, Ula ndechikokota c'est un candidat de 666. yeye ni mgombea wa hiyo namba 666. Demande à ton voisin, est-ce que tu te retires ou tu avances avec Jésus? Est-ce que tu te retires ou tu avances avec Jésus? La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Biblia inasema tuna kati ya bale bene rudia kumkongo juu wapotee. Un disciple ordinaire, Mwanafunzi c'est kawaida celui qui met la main à la patte, Ni ule à la charrue, mkono pangolofani mais qui regarde encore en arrière. anaangalia tena nyuma. Et Jésus dit, Yesu anasema de pareilles personnes ne sont pas dignes du royaume. batu ba hivi abastahili mufalme. Mais les disciples de Jésus Mwanafunzi wa Yesu sont ceux quand ils se sont engagés, c'est pour toujours. ni bale kama nijitoa ni lote kunaisha. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les disciples ordinaires Banafunzi ba kawaida sont ceux qui abandonnent. ni bale beo naacha Et il m'a blessé. ananikwaza. Dans cette église, on ne m'a pas donné la bonne Mui place. kanisa banyonee, Le pasteur ne me considère pas. pastori ashinyonee. Moi, avec mon grade, Niye na cheo yangu, moi, avec ma connaissance, niye na ufamu yangu, moi, avec mon argent, niye na fedha yangu. personne ne me considère. Hakuna ule ninyonea, Il se retire. ananikokota. Disciple ordinaire. Huyu ni mwanafunzi wa kawaida. Les disciples ordinaires, on ne va jamais loin avec eux. Mwanafunzi wa kawaida utendaka naye mbali. Ils se sont retirés. Bakajikokota. Et je prie Dieu ce matin. Namuomba Mungu ya Toi asubuhi. qui es disciple de Jésus, Wewe mwanafunzi wa Yesu, si tu étais ordinaire, kama ulikuwa wa je kawaida te déplace vers les disciples qui iront vers la fin. na kutosha uingie mkunja wa wanafunzi watenda mpaka mwisho. Alléluia. Amen. La Bible dit que même si vous avez des hommes, des maîtres à caractère difficile, résistez, restez. Basi Biblia inasema hata Mungu na viongozi ba mifano ya nguvu mubakie tu. Je ne demande pas au pasteur d'être dictateur. Shiombe ba pastori bakuwe ba Mais dikteta. si dans son caractère, il t'a blessé, Kama mifano yake alikukwaza, il ne peut pas t'a blessé comme Jésus parlait à ses propres disciples. ashikukwaze saa Yesu alikuwa anasumbulia kwa wanafunzi bake. Race de vipères, Mwe kizazi ya kipiri, homme de peu de foi, batu wa imani kidogo. jusqu'à quand vous supporterez? Mpaka wakati gani Mais nitawavumilia? ils sont toujours avec lui. Lakini beko tu naye. Ils sont toujours avec lui. Beko tu naye. Amen, amen, amen. Amen. Ça, c'est la première catégorie. Hii ni kunji ya Les kwanza disciples ordinaires qui se retirent. ya banafunzi wa kawaida banijikokota. Deuxième catégorie, Kunji ya pili ou deuxième type, wala aina ya pili, le Seigneur le présente Bwana anabuonesha au verset 70 ou au verset 70. kumstari wa 70 wala 70. Jésus dit, Yesu anasema, Jésus leur répondit, Yesu akawajibu, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, sikuwachagua nini vous les 12, 12
Et l'un de vous, na mmoja wenu vous parmi ceux que j'ai choisis, nini wale nilichagua, l'un de vous mmoja kati yenu est un démon. ni shetani. Oh, le Seigneur ne dit pas il a un démon, Bwana shiseme eko na shetani, mais lui-même est qui? Un démon. ye peke ni nani? Ni shetani, Disciple de Jésus, mwanafunzi wa Yesu, mais démon. shetani Oh, à l'église. mkanisa. Et il n'est pas parmi les 70, Ana kati ya ba 17, mais il est parmi les 12, eko kati ya 12 appelés apôtres. banaitwa ba mitume. Et cette catégorie, Mwiyo nkunji, c'est ce que j'appelle la deuxième catégorie. kunji ya pili ni ile naita Ce sont les disciples traîtres, ni bale banafunzi ba saliti, les gens qui trahissent. batu beo na saliti. Celui qui a trahi le Seigneur, Yejo alimsaliti Bwana, c'est de Judas dont il est question. ni Yuda mwenyewe nasemewa, Disciple de Jésus, mais traître. mwanafunzi wa Yesu lakini msaliti. Des gens comme ça n'ont pas droit à la Pentecôte. Batu ba hivi abezi kufaidikia Pentekote. Amen, amen, amen. Amen. Et le Seigneur veut nous aider à aller loin avec lui. Bwana nataka tusaidie tuende mbali naye. Quel type de chrétiens nous avons à l'église? Mu kanisa tuna aina kani ya Bakristo. Judas est avec Jésus tous les jours. Yuda eko na Yesu kila siku. On lui donne même la gestion financière. Banampatia ta akiba. Les comptables de l'église de Jésus. Yejo kaunta wa kanisa Yesu. Mais il n'est pas fier de cela. Ana na fieri ya ile. Il a encore besoin d'ailleurs pour trahir. Analazimia ya nje ili Il atoe. mange avec le pasteur, mais c'est lui son traître. Unakula na pastor lakini wejo tamtoa. Il va chez le pasteur, mais c'est lui qui le trahit. Eko nenda kwa pastor lakini yejo kana mtoa. Le pasteur lui fait toute la confiance. Pastor una mtumainia. L'église lui fait confiance. Kanisa una Mais mtumainia. son cœur à lui est en train de trahir. Moyo wake una saliti. Pour lui, il faut que le pasteur meure. Kwake pastori anapasha akufe. Et moi, j'ai toujours dit, Mimi nasemaka pour tous ceux qui servent Dieu, bale benatumikia Mungu bote. tous ceux qui servent Dieu, Wote bale benatumikia Mungu. et quiconque voudra le trahir, Kila mtu atataka wasaliti. il mourra avant celui qui l'a trahi. Ye atakufa mbele ya ule anataka saliti. Alléluia. Amen. Judas a trahi Jésus Yuda alimsaliti pour Yesu. que Jésus meure. Juu Yesu afe. Mais Judas est mort avant Jésus. Lakini Yuda ndio alikufa mbele ya Yesu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faisons attention. Tuangalie sana. Judas a trahi Jésus Yuda alimsaliti Yesu. pour que Jésus meure. Juu ya Yesu afe. Mais Judas est mort avant Jésus. Yuda alikufa mbele ya Yesu. C'est Amen. lui que toi tu trahis Ule wewe kuna saliti. pour qu'il meure. Juu akufe. Il assistera à ton enterrement. Yejo atakushindikiza mjimu ya kaburi. Il prêchera le jour de ton enterrement. Atahubiri wewe msanduku. Parce que s'il est serviteur de Dieu, Juu kama eko mtumishi wa Mungu. Dieu défendra sa cause. Mungu atamshimamia. Même si tu lui as donné le poison, Atoli mwekea sumu. Dieu le gardera. Mungu atamchunga. Mais toi, tu subiras le sort de Judas. Wewe utaisha sa Yuda. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, Juu pale mimi nasemaka dans la marche chrétienne, mwendo wa Kristo. mieux vaut marcher avec Lot Eli kutembea na Loti qu'avec Judas. kuliko Yuda. Parce qu'avec Lot, Juu Loti nous allons nous séparer, tutachanaka, mais nous allons encore causer. tutasumbulia tena. Avec Lot, Na Loti nous allons nous séparer, tutachana naye, mais un va secourir l'autre. moja atakosaidia mwingine. Mais Judas Yuda va vouloir te trahir. atapenda kusaliti, Lui voudra ta mort. yeye atapenda lufu lwako. Amen, amen, amen. Amen. Je préfère un Lot. Eri Loti, Parce que Lot parlera. juu Loti atasema, Mais Judas ne parlera jamais. Yuda atasemaka, Judas ira parler du côté de la trahison. atenda kusema kungambo ya badui yako. Mais qui est Judas? Yuda ni nani? Pas disciple ordinaire. Ana mwanafunzi wote Mais wote, il est parmi les 12. eko kati ya 12. C'est pourquoi le Seigneur dit, Ndio maana Bwana anasema il n'a pas un démon, ana na pepo, mais il est un démon. yeye peke ni shetani. Oh. Donc dans l'église, Basi mkanisa nous avons des démons qui parlent la langue. tuna mashetani unasema kwa lugha. Amen. Alléluia. Amen. Donc à l'église, Mkanisa nous avons les démons qui prêchent. tuna mademoni inahubiri. C'est pas moi qui parle, c'est Jésus. Aina mimi nasema Yesu. L'un des 12 que j'ai choisi est un démon. Mmoja wa 12 ni chakula ni Mais shetani. je prie Dieu ce matin. Namuomba Mungu ya asubuhi. Si tu es dans cette situation, Kama kwa hiyo mama, que la puissance de la Pentecôte te fasse tomber ces histoires et que tu retournes à Jésus. uwezo wa Pentekoste kuangushia vitu na umrudilie Yesu. Amen, amen, amen. Amen. Disciple traître, disciple démon. Mwanafunzi msaliti, mwanafunzi shetani. Troisième catégorie ou troisième type de disciples de Jésus, Kunji ya tatu ya wanafunzi wa Yesu ce sont les disciples que j'appelle les disciples fidèles. ni banafunzi naita baminifu. Fidèles. Baminifu. Ah.
Ce sont des Pierre, des Simon-Pierre. ni ba Simoni Petro, Ce sont les Jean, ni ba Yohane, les Matthieu. ba Matayo. Les gens qui vont jusqu'au bout. Batu benye batenda paka mwisho. Un disciple fidèle, Mwanafunzi mwaminifu c'est celui qui va jusqu'au bout de sa mission. ni ule atenda paka mwisho wa shabaha yake. Amen, amen, amen. Amen. Et c'est ça que Pierre, Simon-Pierre est en train de répondre à Jésus. Njoo kile Simoni Petro anamwambia Yesu. Il dit, mais vous ne suivez pas le mouvement des autres. Yesu asema mfuate bale bengine. Ils ont quitté l'église. Banatoka mkanisa. Ils ont quitté la foi. Balitoka muimani. Mais pourquoi vous ne les suivez pas? Kwa nini mweye mfuate? Nous avons lu. Tulisoma. Simon-Pierre répondit, Simoni Petro akajibu. Seigneur, Bwana, à qui irions-nous? tutenda kwa nani? À qui irions-nous? Tutenda kwa nani? Mais toi, Seigneur, Wewe Bwana. toi, Seigneur, Wewe Bwana. tu as les paroles de la vie éternelle. Una misemo ya uzima wa milele. Nous resterons à toi. Tutabakia kwako. Nous resterons avec toi. Tutabakia nawe. Même si tu as des paroles dures, Hata una misemo ya nguvu. nous te restons fidèles. Tutabakia baaminifu. Nous restons attachés à ton appel. Tutabakia benye kuambatana kumwito Nous yako. restons attachés à ton ministère. Tutabakia benye kuambatana kuhuduma Nous yako. allons évoluer avec toi jusqu'à la fin. Tutaendelea na wewe paka mwisho. Et c'est comme ça que le Seigneur verra Njoo hivi Bwana kaona. que parce que la troisième catégorie, Njoo nkunji ya tatu. nous voyons que la première catégorie s'est retirée. Tunaona nkunji ya kwanza inalikokota. La deuxième catégorie, Simon s'est retiré de lui-même, il est mort. Basi. Non, Judas. Kunji ya pili Yuda yeye peke alichokokota anakufa. Judas est mort. Anakufa. Maintenant, la troisième catégorie Kunji ya tatu. vont dire à Jésus, nous n'allons pas te quitter. Sisi hatutakuacha. Nous restons avec toi Tunabakia na wewe. parce que nous avons vu ce que toi tu as. Maana tuliona kile wewe kunaki. Nous resterons fidèles à notre engagement. Tutabakia waaminifu Nous ne kujitoa kwetu. changerons pas. Hatutabadilika. Alors, Basi en ce moment-là, ile wakati quand Jésus voit leur fidélité, Yesu mkono waaminifu wao. quand le Père voit leur fidélité, Wale baba anaona waaminifu maintenant wao. le Seigneur leur dit, Bwana kawaambia sasa. pour vous qui êtes restés fidèles à moi, Kwa nini mlibakia waaminifu kwangu? avant que je n'aille au ciel, Bila mimi kwenda mbinguni. je vous dis maintenant, Niwaelezea sasa. vous les fidèles, Nini waaminifu? restez, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Bakieni msiondoke mu Yerusalemu. Restez encore Bakieni tena jusqu'à ce que vous receviez ce que le Père avait promis. mpaka wakati mpokee kile baba lilaka. Ce que le Père a promis Kenye baba lilaka n'est pas réservé aux disciples ordinaires, akipangiwe banafunzi ba n'est kawaida pas réservé aux traîtres, wala kubasaliti. mais ce que le Père a promis Kile baba lilaka est réservé seulement à vous les fidèles. kinapangiwa nini waaminifu? Je vais dire une chose à l'église. Tambia kanisa kitu moja. La Pentecôte Pentecote n'est pas pour les disciples ordinaires. haina jua wanafunzi wa kawaida. La Pentecôte Pentecote n'est pas pour les disciples traîtres. haina ya wanafunzi Mais wasaliti. la Pentecôte Pentecote est pour les disciples ni fidèles. jua waaminifu wa Et ce wanafunzi. matin de la Pentecôte, Asubuhi ya leo ya je suis en Pentecote train d'annoncer à quelqu'un, ninamtangazia mtu à cause de ta fidélité au Seigneur, juu ya uaminifu wako kwa Bwana. aujourd'hui, Leo Dieu te couronnera de ce que le Père avait promis. Mungu atakupa kile Bwana À aliahidia. cause seulement de ta fidélité, Kwa ajili tu ya les uaminifu wako. miracles vont arriver dans ta vie. Muujiza itafika maisha Que yako. celui qui a dit Amen commence à recevoir quelque chose de Ule fort. anasema mimi napokea kitu mwake ya nguvu. Amen. Maintenant, demande d'abord à ton voisin, Uliza jirani wako. es-tu disciple ordinaire, traître ou fidèle? Wewe ni mwanafunzi. Es-tu disciple ordinaire, traître ou fidèle? Demande ça encore à quelqu'un, quel type de disciple es-tu? Quel type de disciple es-tu? Maintenant, dis-lui, la Pentecôte est pour les disciples fidèles. La Pentecôte est pour les disciples fidèles. Est-ce que quelqu'un peut dire, soyons fidèles comme Dieu lui-même est fidèle? Soyons fidèles comme Dieu lui-même est fidèle. Que Dieu libère la grâce de la fidélité dans ta famille. Amen. Que Dieu libère la grâce dans la fidélité dans toutes les églises. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les disciples fidèles Hii ni banafunzi qui waaminifu peuvent recevoir ce que le Père a promis. banaweza kupokea kile baba alilaka. C'est pourquoi nous avons dit Ndio maana tulisema que la Pentecôte, Pentecote c'est un moment de couronnement des fidèles. ni wakati ya baaminifu kupata taji. Dans une autre dimension spirituelle, Maana nyingine ya kiroho nous comprenons que la puissance de Dieu tunaelewa uwezo wa Mungu. était le couronnement de la fidélité des disciples. Basi ni kuvikwa taji kwa uaminifu ya En wanafunzi. d'autres termes, Maana nyingine il y a des choses kuna vitu que Dieu a réservées seulement à ceux qui sont fidèles à lui. Mungu alipangia tu bale beko baaminifu kwake. Ceux qui sont fidèles à sa parole. Bale beba baaminifu kuneno yake. Ceux qui sont fidèles à leurs églises. Bale beba baaminifu kwa makanisa Ceux
yabo qui sont fidèles à leur engagement, bale beko baaminifu mu kujitoa c'est kwao vers ces gens-là que Dieu a réservé des couronnements. ni bale batu Mungu alibapangia mataji. Et ce matin, Na asubuhi ya je leo vous annonce, il y aura une grande puissance qui sera un couronnement de ta fidélité. nawaelezea kutakuwa uwezo kubwa, itakuwa taji ya uaminifu wako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire cette Pentecôte est pour mon couronnement? Cette Pentecôte est pour mon couronnement. Est-ce que quelqu'un peut dire je reçois ma couronne à cette Pentecôte? Je reçois ma couronne à cette Pentecôte. Tel que tu l'as dit aujourd'hui, j'ai dit Dieu va te couronner. Vile unasema nakwambia leo Mungu atakupea Dieu va taji. couronner ton travail. Mungu atapatia taji kazi Dieu yako. va couronner ton Mungu ministère. atapatia taji huduma wako. Dieu va couronner tes enfants comme ta famille. Mungu atapatia taji wana wako na Même huduma dans wako. tes affaires, Hata il y biashara a yako. une nouvelle couronne que Dieu te donnera. Uko taji mpya Mungu atakupa. Car le Dieu fidèle Maana Mungu mwaminifu marche avec les hommes fidèles. yeye anatembea na watu waaminifu. Alléluia. Amen. Je répète, Narudiria, le Dieu fidèle Mungu mwaminifu marche avec les hommes et les femmes yeye fidèles. anatembea na banaume na banamke waaminifu. Je termine. Namaliza, Le Dieu fidèle Mungu mwaminifu couronne les hommes et les femmes fidèles. yeye anapatia taji banaume na banamke waaminifu. Amen. La fidélité de Dieu, Uaminifu wa Mungu lorsqu'elle rencontre la fidélité de l'homme, ikikutana na uaminifu wa mtu, la couronne descend. taji inashuka. Alléluia. Amen. La fidélité de Dieu, Uaminifu wa Mungu lorsqu'elle rencontre la fidélité de l'homme, ikikutana na uaminifu wa mtu, la couronne descend. taji inashuka. Et ce Amen. matin, Hii je asubuhi suis en train de sentir une couronne sur la tête de beaucoup de gens. ndio nashikia taji pa bichwa watu wa mingi. De la même manière Vile vile qu'ils avaient reçu ça sur leur tête, baliipokea pa bichwa byabo des langues de feu. majimi ya moto. Ce matin, Asubuhi ya il y leo aura des couronnes de feu sur plusieurs têtes. tutakuwa mataji ya moto pa bichwa vya mingi. Toi qu'on ne voyait pas, Wala bakoni on te verra. batakona, Toi qu'on ne considérait pas, wabakuheshimia on te considérera. batakuheshimu. Pourquoi? Kwa nini? Lorsque Dieu te respecte, Mungu akikuheshimu tout le monde te kila respectera. mtu naye atakuheshimu. Lorsque Dieu te valorise, Mungu akikupe tout samani le monde te kila valorisera. mtu atakupa samani. Alléluia. Amen. Et pour cela, Juu ya hiyo il faut être simplement fidèle. yafadhali kuwa mwaminifu. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, Amen. amen. Et nous devons comprendre la fidélité Yafadhali tuelewe uaminifu simplement. tu. Un homme fidèle, Mtu mwaminifu c'est celui qui garde sa foi, ni yule anachunga imani yake, qui garde sa foi à l'égard d'une personne ou d'une idée. basi yeye anachunga uaminifu wake mbele ya mtu mmoja wala akili moja hivi. Celui qui garde, Ule anachunga, il garde ce qu'il a dit. anachunga kila C'est alisema. celui qui ne s'écarte pas de son engagement. Ni ule ashachane na mipango yake. Voilà la fidélité. Njoo uaminifu. Je ne m'écarte pas de mon engagement. Shijitenge na mipango yangu. C'est ce que Simon voulait dire à Jésus. Njoo kile Simoni alitaka Nous mwambie nous Yesu. sommes engagés à te suivre. Tulijitoa kukufuata. Où est-ce que nous irons encore? Tutaenda wapi tena? Nous ne pouvons pas changer. Hatuwezi badilika. Nous sommes fidèles. Sisi ni waaminifu. D'ailleurs, il a même dit au Seigneur, Shalimwambia hata Bwana, nous sommes prêts même à aller mourir avec toi. tuko tayari ya kwenda kufuata nawe. Oh, Amen. alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes et les femmes fidèles, Banaume banamke nous les waaminifu. voyons même pendant le temps difficile. Tunebona hata wakati wa nguvu. Ils ne t'abandonneront jamais. Abatakuacha. Ils marcheront avec toi. Batatembea na wewe. Les hommes et les femmes fidèles, Banaume banamke ce waaminifu. sont des gens avec qui tu partages les fardeaux. Ni batu bale beo na bebu jito nawe. Les gens qui ont le même souci que toi. Batu bena nia moya sawa. Les gens qui veulent voir l'œuvre de Dieu réussir comme toi. Batu wanapenda kuona kazi ya Mungu kuendelea Ils sawa. demeurent fermes dans leur engagement. Banabakia baaminifu mipango yao. Et quand les hommes sont fidèles, Kama batu wewe les waaminifu, dieux fidèles les couronnent. Mungu mwaminifu anawapa taji. Amen, amen, amen. Amen. Alors le deuxième point Nukta ya pili que nous allons voir tout à l'heure, tutaona hapa sasa ce sont maintenant les caractéristiques de l'homme fidèle, d'un Ma- homme fidèle ni maalama ya mtu mwaminifu ou d'un disciple fidèle. wala ya mwanafunzi Parce mwaminifu. que ce matin, c'est le couronnement des hommes et des femmes fidèles. Maana hii asubuhi ni taji ya wanaume wanawake Il waaminifu. n'y a que deux caractéristiques Malama iko tu mbili, que j'ai pu recenser ile nilibeba pour bien sûr ce matin. juu ya asubuhi ya leo tu. Première caractéristique, Ya kwanza, alama ya kwanza, un homme fidèle est caractérisé par l'attachement. basi mtu mwaminifu utaona uaminifu wake mkuambatana. La fidélité est caractérisée par l'attachement. Uaminifu inaonekanika ni mkuambatana. L'attachement, Kuambatana ce n'est pas une considération extérieure de la personne qui me pousse. haina angalisho ya nje ya mtu inanisukuma. Je reste
collé à la personne ou à son idéologie. nabakia mwenye kuambatana kwa mtu wala kwa mawazo Je yake. marche avec lui. Yeye natembea naye Quel que soit le temps et les circonstances, ingawa wakati na majira. je demeure fidèle. Nabakia mwaminifu, Je reste attaché. nabakia mwenye kuambatana, J'avance avec lui. nasonga naye, Je dors avec lui. nalala naye, Je pense avec lui. nawaza naye, J'évolue avec lui. naendelea naye. Alléluia. Amen. Et un homme fidèle qui est attaché, Mtu mwaminifu mwenye on kuambatana ne s'attache pas à la personne par rapport à son apparence extérieure. hautaambatana na mtu juu ya vile unaonekana On ne kumecho. s'attache pas à quelqu'un à cause de ce qu'on voit de lui. Hawezi kuambatana na mtu juu ya unaona kitu fulani kwake. Amen, amen, amen. Amen. On ne s'attache pas à quelqu'un Hawezi kuambatana na à mtu cause de ce qu'il est, juu ya kile eko. mais on s'attache à quelqu'un Utaambatana na mtu à cause de ce qu'il a en lui. juu ya kile eko nakyo mwake. Alléluia. Amen. Où irions-nous, Seigneur? Tutaenda wapi Bwana? Tu n'es pas d'abord, Mbele hauna, mais tu as les paroles de la vie éternelle. una misemo ya uzima wa milele. Tu as quelque chose de puissant en toi que nous pouvons retirer. Mwako mu kitu maki ya uwezo kinezi. C'est comme ça que même Ruth, Njoo hivi na Ruta. elle ne s'est pas attachée à Naomi parce qu'elle avait l'argent, parce qu'elle n'en avait même pas. Ashikuambatane na Naomi juu alikuwa na fedha juu Mais Naomi mwenyewe Ruth shikuwa dira na. à Naomi, Yeye peke Ruta akamwambia je Naomi, m'attache à toi naambatane nawe parce que tu as un Dieu. maana uko na Mungu. Ton Dieu Mungu wako sera mon Dieu. atakuwa Mungu wangu. Je ne m'attache pas réellement à toi, Shambatane kweli kweli kwako. mais je m'attache au Dieu qui est en toi. Naambatana kwa Mungu leko mwako. Celui qui a découvert Ule alivumbula qu'il y a quelqu'un que je suis qui a Dieu. kuko ule muntu ni nafuata yo na Mungu. Même si ce pasteur n'a pas d'argent, Hata ule pastori ana na fedha. je veux le dire, je sais que ça passera à la télévision. Mimi nitebisema juu na yeye Ne bitapita. t'attache pas à un pasteur parce qu'il s'habille bien. Ushambatane na pastori juu anavolaka mzuri. Ne t'attache pas à un pasteur parce qu'il a des maisons et des véhicules. Ushambatane na pastori juu na mampango na manyumba. Parce qu'il a des télévisions ou une grande église. Juu na kanisa munene wala na runinga. Ne t'attache pas à lui parce qu'il a la théologie. Ushambatane naye juu yako na Moi-même, je teolojia. suis théologien. Mimi mwenyewe ni mteolojia. Mais attache-toi à l'homme de Dieu Ambatana na mtu wa Mungu. parce qu'il a Dieu. Juu yako na Mungu. Amen. Alléluia. Amen. Même s'il est piéton, Ateko na tembea mais la miguu. s'il a Dieu, Kama yeye na Mungu. il a quelque chose qu'il peut te donner. Yeye na kitu anaweza kupatia. Amen, amen, amen. Amen. Ils ont dit, nous nous attachons à toi parce que tu as les paroles de vie. Shie tunambatana nawe maana una misemo ya uzima. Nos véhicules, nous ne vous donnerons pas la vie. Hiyo magari haitampatia Nos uzima. diplômes, nous ne vous donnerons pas la vie. Macheti yetu haitampatia Mais uzima. Jésus qui est en nous vous donnera la vie. Yesu mwenyewe kwa mwetu atawapa nini uzima. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ça, c'est la dimension de l'attachement Hiyo ni hatua ya kuambatana. que nous devons comprendre. Yafadhali kuelewa. Soyons attachés à Dieu. Tuambatane na Mungu. Soyons attachés aux serviteurs de Dieu. Tuambatane kwa batumishi ya Mungu. Soyons attachés à nos églises, même pendant le temps de confinement. Tuambatane kwa makanisa yetu hata wakati ya kujifungia. Alors le Seigneur nous couronnera. Bwana atatupa taji. Ce matin, Asubuhi ya leo je suis en train bientôt de terminer. niyo namaliza hapa. Ça sera un matin de grand couronnement. Itakuwa asubuhi ya taji. Mais avant de finir, Mbele ya kutua la na deuxième caractéristique alama yake ya pili d'un homme fidèle, ya mtu mwaminifu en dehors de l'attachement, kutosha maambatano c'est la persévérance. ni uvumilivu wala kuendelea. Voilà les deux éléments qui accompagnent la fidélité. Jua vitu viwili vinashindikizaka uaminifu, L'attachement kuambatana et la persévérance. na uvumilivu. Si l'attachement est démontré par ce que la personne a en lui, Basi kama kuambatana kunaonekana kupitia kile mtu uko nakyo ou mwake ce qu'elle a en elle, wala kile mtu uko nakyo ndani la mwake, persévérance, uvumilivu c'est la constance dans l'engagement. basi ni mwile mipango yako au badiliki, Et la persévérance na uvumilivu se mesure par rapport aux obstacles. inaonekana kaka ni kama kubikwazo. Ah, un homme, la persévérance dans la fidélité, c'est pas quand tout va bien. Basi hiyo uvumilivu uaminifu haina kama vyote viko mzuri, C'est lorsque l'église est secouée, ni kama kanisa inatenga, lorsque le ministère est secoué. kama huduma inatenga, C'est en ce moment qu'on voit les hommes fidèles. pale jua tuona batu Parce baaminifu qu'ils persévèrent malgré les problèmes. juu beko naendelea ingawa mambo Ils n'abandonnent pas. abache, Ils continuent à résister banaendelea kushikamana parce qu'ils savent juu banayua que l'homme peut commettre les erreurs, mtu anaweza fanya makosa, mais Dieu reste Dieu. Mungu anabakia Mungu. Est-ce que Amen. j'encourage quelqu'un à commettre des erreurs? Non. Mishitie moyo mtu afanye makosa, Mais nous disons
tunasema demeurons persévérants. shie tuvumilieni. Un disciple persévérant ne se décourage pas même quand les gens se moquent de lui. Basi mwanafunzi wa kuvumilia apungukiwake hata watu wanamdharau. Amen, amen, amen. Amen. Même quand les gens veulent le décourager. Hata watu wanataka kumpunguza Je me moyo. souviens de cette histoire dans la Bible. Nakumbuka hii mambo Biblia. Élie doit être pris au ciel, doit monter au ciel. Elia anapasha kuchukuliwa mbinguni. Et maintenant les disciples commencent à dire à Élisée, Banafunzi bakaanza mwambia les fils des Elisha, prophètes donc, wana wa nabii ils basi. vont dire à Élisée, Banamwambia Elisha, sais-tu que ton maître va être enlevé de dessus de toi aujourd'hui? unajua sema mwalimu yako leo atakutoa. Élisée leur dit, Elisha kawajibu, je le sais, naijua. taisez-vous. Kaeni kimya. Bien-aimé, Jamani, un disciple fidèle, mwanafunzi mwaminifu, un disciple qui a la persévérance, mwanafunzi ana uvumilivu, n'écoutera pas ce que l'entourage dit, hatashikia misemo ya mais mazingira. lui sait, Yanajua. celui à qui je me suis attaché, Huyu niliambatana il y a naye. quelque chose qu'il me donnera. Huyu kituma atanipa. Quelque chose sortira de lui, Kituma kitatoka mwake, entrera en moi. tengia mwangu. Élisée était en train de voir aussi son couronnement. Elisha alikuwa anaona taji yake, Le manteau d'Élie, kochi ya Elia. même s'il y a des difficultés, Hata magumu iko, je ne l'abandonnerai pas. Il y sitamwacha. a quelque chose de lui qui doit venir à moi. Huyu kituma yake Ya kitakuja baraka kwangu. sheke, Amen. alléluia. Amen. Élisée avait compris Elisha alielewa que le fait que Élie lui avait jeté les manteaux, vile tu Elia alimtupia nkochi, c'est ce que le père lui avait dit. njoo kile baba alimwambia. Le père avait dit quoi à Élie? Baba alimwambia nini Elia? Va oindre Élisée à ta place. Wendo pakale Elisha Il pafasi y avait yake. déjà le dit de Dieu en sa faveur. Kulikuwa misemo ya Mungu juu yake. Il y avait des promesses de Dieu en faveur d'Élisée. Kulikuwa maadi ya Mungu juu ya Et Elisha. Élisée a dit, cet homme, Na Elisha il y a akasema huyu quelque mtu chose qu'il doit me donner. yeye na kitu kia yeye kunipa. Oh peuple de Dieu, Nini watu je wa voulais Mungu. vous rassurer. Nataka wahakikishie. Jésus a quelque chose à te donner. Yesu ana kitu ya kupatia. Jésus a quelque chose de merveilleux à te donner. Yesu ana kitu kia kizuri En sana dehors kukupa. de la vie Tosha éternelle, uzima milele. il sait te donner la guérison. Anaweza kukupa matunzo. Il sait te donner les Anaweza richesses. kukupa mali. Il sait te donner le travail. Anaweza kukupa kazi. Il sait te donner le mariage. Anaweza kukupa ndoa. Il sait te donner les enfants. Anaweza kukupa watoto. Il sait te donner tout. Anaweza kukupa yote. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Voilà pourquoi ils sont restés persévérants, Ndio maana balibakia bavumilivu. fidèles jusqu'à la mort, Baaminifu mpaka car il y a kufa. quelque chose que nous recevons de Jésus. Maana kui kitu tunapokea kwa Yesu. Et lorsque le Seigneur a vu Pale Bwana aliona que ses disciples étaient fidèles, banafunzi bake balikuwa baaminifu. le jour de la Pentecôte, Siku ya Pentekote, le Saint-Esprit est venu Roho Mtakatifu alikuja avec la puissance d'en haut, na uwezo wa juu, les flammes sur leur tête, manzimi pa vichwa vyabo, signe alama de leur fidélité, ya uaminifu wao, couronnement taji de leur fidélité. ya uaminifu wao. Lorsque tu es fidèle, Kama u mwaminifu, Dieu te fera quelque chose de grand. Mungu atakufanyia kitu kikubwa. Je vais lire ce texte avec lequel on va prier. Nisome hiyo usomi nayo tutaomba. Proverbe chapitre 28, le verset 20a. Mezali 28 mstari wa 12 kipande ya kwanza. Proverbe 28, verset 20, la partie A seulement. Mezali 28 mstari wa 12 kipande kia kwanza tu. Voici ce que dit la Bible. Oneni kile Biblia inasema. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Alléluia. Amen. Un homme fidèle Mtu est mwaminifu comblé de quoi? De bénédictions. atakuwa na baraka tele. Ses disciples, Huyu wanafunzi tellement ils étaient fidèles. vile balikuwa baaminifu, La Bible dit, Biblia inasema il ne leur manquait de rien. habakupungukiwa na kitu. Les gens pouvaient venir avec tout ce qu'ils avaient comme champs, ils vendaient les champs, ils vendaient les maisons. Batu baliweza kuwa na mashamba ile barujisha Et ils venaient na les manyumba déposer, barujisha. ils venaient les déposer aux pieds des apôtres. Balikuwa naiweka kumikuli ya wa mitume. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini ilifanyika? Ils étaient fidèles. Balikuwa baaminifu. Dieu les a comblés, les a couronnés de bénédictions. Mungu akawajaza mabaraka. Cette Pentecôte, Hiyo Pentekoste j'annonce une grande chose en tant qu'homme de Dieu. natangaza kitu kinene kama mtu wa Pour Mungu. tous ceux qui sont fidèles, Wote baaminifu ce matin, asubuhi ya leo Dieu vous comblera de toute forme de bénédiction. Mungu atawajaza aina zote za Toi baraka. qui es Amen. fidèle Wewe kumwaminifu à ton engagement, kumpango
mipango yako, Tu es fidèle umwaminifu à tes offrandes. kwa masadaka yako, Tu es fidèle umwaminifu à tes dîmes. kwa chekumi yako. Même pendant le confinement, Hata wakati wa tu paies kufungiwa ta dîme. unalipa Je chekumi yako. déclare ce matin que la bénédiction de l'Éternel vienne sur ton travail. Baraka ya Bwana iwe pa kazi yako. Que la Amen. bénédiction de l'Éternel vienne sur tes affaires. Baraka ya Bwana iwe pa Et makazi yako à mikono. cause de ta fidélité, Jua uaminifu tu wako ne perdras pas ton travail. hautapoteza kazi À yako. cause de Amen. ta fidélité, Jua uaminifu wako tes affaires ne baisseront pas. biashara kwa Au bitashuka. contraire, Amen. en cette période, Kwa kinyume wakati les hommes et les femmes fidèles wanaume na wanawake waaminifu, recevez cette bénédiction. pokeeni baraka. Allez Amen. de l'avant, Endeni mbele. Amen. prospérez, Mustawi. Amen. réussissez, Ufanikiwe. faites Amen. des grandes choses. Fanye vitu vikubwa. J'ai Amen. dit pendant ce temps de confinement, Na sio wakati wa Dieu kokota, te bénira. Mungu atakubariki. Dieu va te restaurer. Mungu atakurudishia. Pourquoi? Kwa nini? Un homme fidèle Mtu mwaminifu est couronné anavuikwa de taji bénédictions. baraka tele. Amen, amen, amen. Amen. Et particulièrement Kwa upekee pour les fidèles de la présence de Dieu. jua uaminifu wa mwepo wa Mungu. Lubumbashi, Lubumbashi à cause de votre fidélité, jua uaminifu wetu. vous êtes en train de continuer à bâtir le temple de Dieu. Munaendelea kujenga hekalu ya Pendant Mungu. que nous sommes confinés, Pale shituko l'œuvre de Dieu, la lockdown. construction avance. Kazi ya majengo Que inaendelea. quiconque a contribué Kila mwenye alileta rencontre la fidélité de Dieu. akutane na uaminifu wa Mungu. Quiconque contribuera Kila mtu atachanga rencontre la fidélité de Dieu. akutane na uaminifu Et wa Mungu. tout ce que Dieu a promis dans ta vie, Yote Mungu aliahidia je maisha le yako. déclare ouvert maintenant. Na isema iwe wazi Entre sasa. en possession de ce que Dieu t'a promis Ingia ushike kile Mungu et alikutaka. va de l'avant. Enda mbele. Au Amen. nom du Seigneur Jésus. Jina la Bwana Yesu. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous fermons nos carnets et nos Bibles. Tufunge makaratasi na Biblia yetu. Nous voici maintenant au meilleur moment. Shiaba sasa kwa wakati ya mzuri. Nous allons nous apprêter pour la table du Seigneur. Tutajiandaa juu ya meza ya Bwana. Nous avons dit que nous allons faire dans nos maisons Tulisema tutaifanya manyumba yetu. et nous allons prier à partir de ce que vous avez dans vos maisons. Tutaomba kuanzia ile munayo manyumba yenu. Et Dieu va bénir chacun, Mungu atabariki kila mtu. car la Sainte Sainte de ce dimanche, Maana meza ya Bwana hii siku ya nous Mungu. l'avons intitulée la Sainte Sainte d'accomplissement des promesses. Tuliipanga meza ya Bwana ya Ce matimiziko ya que le malaka. Père a promis, Kile baba alilaka. même pour tes enfants, Hata juu ya wana ton wako. mari, ta femme, Mume mke quelle wako. que soit la situation dans laquelle ils se trouvent, Ngamu ali mule banajikuta. à cette Pentecôte, Mwi au Pentecote. travers de Sainte Seine, Kupitia meza ya Bwana. il y aura de grands accomplissements des promesses de Dieu. Kutakuwa matimiziko kubwa ya maadi ya Mungu. Et Dieu va nous couronner de bénédictions, Mungu atatuvika mabaraka. signe d'accomplissement de ses promesses dans nos vies. Alama ya matimiziko ya maadi yake ya maisha yetu. Vous allez prendre maintenant le pain Bebe sasa mkate. qui représente le corps de Jésus. Hiyo kuna maana ya mwili ya Yesu. Et vous avez aussi votre vin avec vous. Mbebe tena mvinyo yenu pamoja nani. Nous savons ce que dit la Bible et nous commençons par le pain. Tunajua kile Biblia inasema tunaanzia na mkate. Nous allons lire Matthieu chapitre 26, le verset 26, Tusome Mathayo sura ya 26 mstari wa 26 jusqu'au verset 28. mpaka mstari wa 28. Pendant que nous nous approchons de la table du Seigneur, Wakati tunakaribia meza ya Bwana, il faut être totalement concentré. yafadhali akili yote kwa fashi. Nous connaissons les conditions. Tunajua makanuni. Et maintenant, nous voulons le prendre. Sasa hapa tunataka kuikaribia. Les disciples, Banafunzi, les fidèles, waaminifu, ceux qui vont jusqu'au bout, bale benenda paka mwisho, ceux qui vont jusqu'à la fin, bale benafika mwisho, ceux qui doivent être comblés de bénédictions. bale banapasha kujaziwa mabaraka. Matthieu 26, Mathayo à 26 partir du verset 26 jusqu'à 28. kuanzia mstari 26 mpaka 28. Je m'en vais lire. Amen. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Mon corps. Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission de... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Maintenant, tu vas prendre en premier lieu le pain, Beba ya kwanza mkate, qui est le corps de Jésus. hiyo ni mwili ya Yesu. Pendant que tu le prends, Pale unaibeba, ensuite tu vas prendre
sang de Jésus, le vin que tu as, kisha utabeba vinyo kunayo njoo damu ya et Yesu. pendant que tu le bois, Wakati unaikunywa tu commences à déclarer wanzo kiri à partir de cette Pentecôte, kuanzia hii Pentekoste, je reçois toutes les promesses faites dans ma vie. napokea ahadi yote ilifanywa maisha yangu. Prenons ça ensemble Pamoja maintenant. tuibebe sasa, Prenez ça dans vos maisons ibebeni manyumba yenu, et que Dieu bénisse. na Mungu abariki Le corps de Jésus et le sang qui est dans ta maison. mwili ya Yesu na damu yake mnyumba Pendant yako. que ça entre dans ton corps, Wakati unaingia mwili yako, quelque chose de puissant s'attache à ta kituma vie. kia uwezo kinaambatana na maisha yako. C'est un signe que tu es infidèle. Ni alama ya kusema kwa mwaminifu. Et maintenant, le Seigneur va te couronner. Sasa hapa Bwana atakufika taji. Certaines personnes Watu wengine vont recevoir le signe de leur couronnement watapokea taji ya comme yao une flamme de feu qui va venir vers eux. kama nzimi ya moto Et tewakujia, Dieu va combler de beaucoup de bénédictions, beaucoup de gens ce matin. na Mungu atavuika watu wengi mabaraka mingi, Car l'Esprit de Dieu est déjà au milieu de nous. maana roho ya Mungu yuko kati yetu. Maintenant que tu as pris le corps et le sang de Jésus, Sasa Bwana kula na kunywa damu ya Yesu, lève tes deux mains vers le ciel inua mikono yako mbili mbinguni, et répète cette prière. fuatilia hii maombi, Car c'est un moment merveilleux, maana ni wakati ya mzuri, un moment puissant. wakati ya uwezo. Le jour de la Pentecôte, Siku ya Pentekoste il se fit un bruit au ciel. ukasikilika makelele Le mbinguni. jour de la Pentecôte, Siku ya Pentekoste le ciel est ouvert. mbingu iko wazi. Le jour de la Pentecôte, Siku ya Pentekoste les portes de la chambre haute sont ouvertes. milango ya chumba ya juu Un ilifunguliwa. jour de portes ouvertes. Siku ya milango iko wazi. Le jour de la Pentecôte, Siku ya Pentekoste sur leur tête, kwa vichwa vyao il y a eu de langues de feu, palikuwa na manzimi ya moto, un signe de couronnement de leur fidélité. alama ya kulipa uaminifu wao. Et ils ont reçu ce que le Père a promis à cause de leur fidélité. Walipokea kile Baba alilaka kwa ajili ya uaminifu wao. Amen. Lève maintenant tes deux mains. Inua sasa mikono yako mbili. Peuple de Dieu, Taifa ya Mungu, regarde bien ta marche avec Dieu. angalia mzuri mwendo wako na Mungu. À cause de ta fidélité, Juu ya uaminifu wako, ouvre ton cœur. fungula moyo wako. Tu es fidèle au programme de l'église. Wewe uko mwaminifu kwa mipango ya kanisa. Tu es fidèle à la parole de Dieu. Wewe uko mwaminifu kwa neno ya Mungu. Tu es fidèle à ta femme, tu es fidèle à ton mari. Wewe uko mwaminifu kwa mume na mke wako. Tu es fidèle à tes dîmes. Wewe uko mwaminifu kwa machekumi yako. Tu es fidèle à tout ce que tu fais, même à tes offrandes. Wewe uko mwaminifu kwa yote unafuata kwa Ce sadaka matin, yako. Asubuhi ya à leo, cause de cette fidélité, juu ya ile uaminifu, quelque chose doit descendre sur beaucoup de gens. kitu kama kitashukia watu wengi. Il y a des gens qui vont entrer dans une saison de grandes bénédictions. Kuko watu wataingia wakati wa mabaraka De kubwa, très grandes bénédictions. baraka kubwa sana. Plusieurs seront comblés de bénédictions. Ba mingi batapata mabaraka. Plusieurs verront la gloire de Dieu. Ba mingi bataona utukufu ya Yodobo Mungu. Santa. Merci Saint-Esprit. Asante Roho Mtakatifu. Maintenant, reprends cette prière après moi. Rudilie maombi kishamii. Éternel Dieu fidèle, Éternel Dieu fidèle, cette Pentecôte 2020 cette Pentecôte est 2020 ma Pentecôte à moi. est ma Pentecôte à moi. Oh Éternel, Oh Éternel, depuis le mercredi, depuis le mercredi, tu me l'as dit. tu me l'as dit, C'est la Pentecôte c'est la Pentecôte d'accomplissement des promesses. d'accomplissement des promesses. Maintenant, Seigneur, Maintenant, que Seigneur, le corps et le sang de Jésus sont à moi. que le corps et le sang de Jésus sont à moi. Accepte maintenant, Seigneur, Accepte maintenant, que Seigneur, tout ce que tu as promis que tout ce que tu as promis en ma faveur, en ma faveur, s'attache à ma vie, s'attache à ma vie, vienne dans ma vie. vienne dans ma vie. Oh Éternel, Oh Éternel, ce matin, ce matin, couronne ma fidélité. couronne ma fidélité. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu fidèle. Couronne-moi de bénédictions. Couronne-moi de bénédictions. Couronne ma famille de bénédictions. Couronne ma famille de bénédictions. Couronne-moi de grandes bénédictions. Couronne-moi de grandes Je bénédictions. t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Bénis ma vie. Bénis ma vie. Bénis mon travail. Bénis mon travail. Bénis mes affaires. Bénis mes Oh affaires. Dieu. Oh Dieu. Bénis mes enfants. Bénis mes enfants. Bénis mon église. Bénis mon église. Bénis mon pays. Bénis mon pays. Éternel des armées. Éternel des armées. Ce matin, Ce matin, je m'attache encore à toi. je m'attache encore à Je toi. suis fidèle à ta parole. Je suis fidèle à ta parole. Bénis-moi. Bénis-moi. Bénis mon bureau. Bénis mon bureau. Bénis mes projets. Bénis mes projets. La Bible déclare. La Bible déclare. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui Oh enrichit. Éternel. Oh Et Éternel. il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Et tu ne l'as fait suivre d'aucun Ce chagrin. matin, mon Dieu, Ce matin, mon Dieu, bénis ma santé. Bénis ma Hey, santé. Bénis ma santé. bénis ma santé. Je ne veux plus tomber malade.
Je ne vais plus tomber malade. Seigneur, bénis ma santé. Seigneur, bénis ma santé. Bénis mon corps. Bénis mon corps. Bénis mon ministère, Bénis Seigneur. mon ministère, Seigneur. Bénis ma vie. Bénis ma vie. Bénis mes projets. Bénis mes projets. Seigneur, je le demande. Seigneur, je le Au demande. nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Élève ta Jésus. voix, demande la bénédiction de l'Éternel. Panza sauti ya kuomba baraka ya Bwana. Élève ta voix, demande Panza sauti ya que cette kuomba. Pentecôte, Hiyo Pentecost. Dieu te couronne de ses biens. Mungu akupe mali yake. La Bible déclare Biblia inasema un homme fidèle mtu mwaminifu est béni. anabarikiwa. Un homme fidèle Mtu mwaminifu est couronné de bénédictions, anabarikiwa tena. est comblé de bénédictions. Ana mabaraka tena. Bien-aimé, tu as longtemps souffert. Ndio nateswa wakati mrefu. Qu'aujourd'hui la bénédiction de Dieu entre dans ton corps. Leo baraka ya Mungu ingia mwilini Même mwako. si tu étais malade, Hata kama uliumwa, que la bénédiction de Dieu t'abonde la bonne santé, baraka ya Mungu kupatia afya njema. t'apporte la bonne santé, Kuletea afya te njema. donne la longévité. Kupe maisha mrefu. Oui, bien-aimé, Sio jamani. je sens une grâce de bénédiction. Nashikia neema ya Ce baraka. n'est pas un homme qui te bénit, Sio mtu wewe mais anakubariki. Dieu lui-même Mungu yeye pekee. est en train de bénir son peuple, Anabariki watu wake. est en train de bénir le fidèle. Anabariki waaminifu. Je dis cette Pentecôte, Nasema hii alléluia, Pentecôte. alléluia. Amen. Le ciel est ouvert au-dessus de toi. Mbingu iko wazi juu Le yako. ciel est totalement ouvert, Mungu wazi mais kabisa. c'est pour que tu sois Ni béni, juu que ubarikiwe. tu sois couronné. Dieu vous Robo détache. sheke karabaraste. Que Dieu mette sur ta tête Mungu aweke hapa une kichwa. couronne d'excellence, Taji ya ubora. une couronne de grâce, Taji ya neema. une couronne de réussite, Taji ya mafanikio. une couronne de domination. Taji ya utawala. Telles sont les bénédictions qui entrent dans ta vie. Hiyo njoo mabaraka ya Alléluia. maisha Continue yako. à prier. Endelea kuomba. Continue à prier. Endelea kuomba. Et maintenant, commence maintenant à te bénir toi-même. Anza kujibariki wewe pekee. Commence maintenant à bénir ta vie. Bariki maisha yako. Bénis ta maison. Bariki nyumba yako. Bénis tes enfants. Bariki wana wako. Bénis ton mari. Bariki mume wako. Bénis ta Bariki femme. mke wako. Bénis tes Bariki affaires. biashara vyako. Bénis tes projets. Bariki mipango yako. Bien-aimé, la Bible déclare. Pendwa Biblia La Bible inasema déclare. Biblia inasema La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. uzima na kufa kuko pa mamlaka ya Celui ulimi. qui l'aime en mangera le fruit. Ula anaipenda atakula matunda. Si tu aimes la bénédiction, Kipende baraka elle s'attachera à toi. tambatana nao. Je veux que ce matin, Nataka asubuhi ya que leo tu te bénisses. jibariki. J'ai pris la Sainte Seine. Kula meza ya Les Bwana. bénédictions sont à moi. Baraka ni yangu. Ce que le Père a promis, Ile baba aliahidia. c'est entré dans ma vie. Inaingia maishani Moi, mwangu. Gérard Kambembo, Niye Hervé Bateka. je suis béni. Nishabarikiwa. Ma santé est bénie. Afya yangu Mon inashabarikiwa. ministère est béni. Huduma yangu Mon inabarikiwa. église est bénie. Kanisa yangu inabarikiwa. Mon nom est béni. Jina yangu inabarikiwa. Mes affaires sont bénies. Biashara vyangu Ma vinabarikiwa. femme est bénie. Mke wangu anabarikiwa. Mes enfants sont bénis. Watoto wangu wanabarikiwa. Personne ne me maudira. Hakuna la tenila. Mais cette Pentecôte, Hiyo Pentecost. je monte dans la bénédiction de l'Éternel. Napanda mubaraka ya Tout ce Bwana. qui était impossible Yote la kuwezekana me deviendra possible. itawezekana Mon nom sana. sera connu. Jina yangu Dieu itajulikana. rend mon nom grand. Mungu anakuisha jina Car langu il a kubwa. dit à Maana Abraham, alimwambia Abrahamu, je te bénirai et nitakubariki je rendrai ton nom na grand. kufanya jina Au kubwa. travers de la bénédiction, Kupitia baraka je monte dans la grandeur. napanda mu Je ukubwa. ferai de grandes choses. Nafanya vitu vinene. Mon nom sera connu Jina yangu au itajulikana. travers des nations. Kupitia mataifa. Pas à cause de mon diplôme, Haina juu ya cheti mais yangu. parce que Dieu m'a couronné. Jinsi Mungu alinipa Parce que taji. le Saint-Esprit est avec moi Maana Roho et Mtakatifu je ndani. suis le béni de l'Éternel. Niko mwenye kubarikiwa na Bwana. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Asante Bwana. Merci Yahweh. Asante Bwana. Merci Dieu de grâce. Asante Mungu wa neema. Merci pour cette bénédiction. Asante juu ya baraka. Merci pour cette Pentecôte de couronnement. Asante juu ya Pentecote ya taji. Accepte ce matin, Seigneur, Bali que asubuhi Bwana. quiconque Kila est mwenye fidèle e mwaminifu reçoive une couronne de gloire apokee taji ya utukufu. de ta part éternelle. Tokea wewe Bwana. Qu'il soit mis à part Aweke pembeni. pour la gloire de ton Juu ya nom. utukufu wa jina lako. Peuple de Dieu, Watu ya Mungu. ce matin, Asubuhi ya leo. à la fin de cette Pentecôte, de ce séminaire de Pentecôte, Semina ya Pentecost. et à la fin de toutes choses, Na kumwisho wa kila kitu. parce que c'est le dimanche de la Pentecôte, Maana ni siku ya yenga pendant que Pentecost. tes mains sont levées, Pale mikono iko je kushu. déclare, Inasema tu es béni. unabarikiwa. Tu Amen. es béni. Unabarikiwa. Ta Amen. vie est bénie. Maisha yako yanabarikiwa. Ta Amen. maison est bénie. Nyumba yako inabarikiwa. Amen. Parce que tu es fidèle, Juu kumaminifu. la couronne est pour toi. Taji ni yako. La grâce est pour toi. Neema ni yako. La longévité est pour toi. Maisha mrefu ni Tu yako. feras de grandes choses Utafanya vitu et vinene. l'on saura Na batajua. que la fidélité Mwaminifu. paye toujours. Nalipaka tu. Que Dieu Mungu vous bénisse abondamment. awabariki kwa Au utele. nom puissant du Seigneur Jésus. Jina la uwezo wa Bwana Yesu. Amen, amen, amen. 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 Voilà, nos programmes continuent et continueront encore
mais nous restons connectés. Les séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.